bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Comme un lundi. Alors aujourd'hui, on reçoit mon pote Steve. Ça fait plaisir de t'avoir parce que pour moi, c'est ma première, tu vois, sur le podcast. Donc, bienvenue à toi. Bah, merci. Je vais d'abord te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, Mhm. faire un petit résumé de ton parcours et tout ça. Et puis ensuite, tu n'hésiteras pas à me reprendre dessus parce qu'il se peut que, vu que tu es un acteur et que tu es multicasquette, tu as fait pas mal de choses. Donc, tu es danseur, chorégraphe, DJ, cofondateur de l'association Style and Feeling avec Fanta. Exact. On est d'accord. Autodidacte. Donc, tu as tout appris et ça fait plus de 20 ans que tu es dans le milieu. C'est ça. Ouais, on est d'accord. Tu as créé donc, le Flow Battle. Ouais. Anciennement l'Instinct Battle, et on va revenir dessus, où tu as fait une refonte graphique et tout ça. Ouais. Un changement, donc, et le public a augmenté et tout, donc tu vas nous expliquer tout ça. Il y a avec l'asso, tu donnes des cours. Aussi, ouais. Donc dancehall, style and feeling, dancehall, hip-hop, house, lady style, Centre André Malraux, Ibiza. Ouais, Ibiza Okay. Club, ouais. Ouais, et avec, ok. Et tu as été coach et chorégraphe pour Petit Biscuit. Exactement, ouais. C'est ça. Sacrée expérience, ça. Sacrée expérience, c'est fort. Ouais. Et tu es membre, alors tu as créé une compagnie qui s'appelle Young Spirit avec des danseurs confirmés et que tu fais des représentations avec eux. Ouais, une nouvelle génération qui ont entre 14 et 19 ans, c'est ça. C'est ça. Et tu es membre des compagnies 6e Dimension et C'est ça. P3 Crew. Ouais, une compagnie professionnelle, c'est ça. Okay. Et tu fais des compositions artistiques, donc on va revenir dessus, mais corporel, à huis clos. Et alors Oui. Donc, Avec P3, ouais. avec P3, des représentations que tu donnes un peu de partout. C'est ça. Je crois que j'étais dans le mille. C'est ça, hein. Franchement, là, t'as bien révisé ton sujet. Hein. Ah, ça fait plaisir, j'ai taffé le truc. Et du coup, alors, sur l'assaut, avec Style and Feeling d'abord, vu que tu es multicasquette et que tu as eu pas mal de choses en lien avec... si je reprends l'histoire, tu as été avant prof avec Insta, et puis ensuite Insta s'est arrêté, et Style and Feeling a été créé. On est d'accord? Ouais, et avant ça même, si tu remontes encore un peu plus loin, je suis intervenu dans différentes écoles de danse en Normandie, donc sur les écoles Germain à l'époque. Donc il y a à Rouen, il y a 2 écoles Germain à Rouen, il y en a aussi en Normandie, il y en avait une à Caen et une au Havre aussi. Donc moi je suis intervenu à celle de Caen pendant plus de 13 ans. Et à Rouen pendant 2 ou 3 ans où j'ai donné les premiers cours de hip-hop au centre Germain. Donc voilà, puis après il y a eu l'école Instinct, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et après l'école Instinct, après il y a eu Style, donc du coup Style and Feeling. Ouais. On est d'accord que tu axes beaucoup tes communications sur les réseaux sociaux? Ouais, essentiellement. Essentiellement. Comment tu as fait pour que... Parce que quand il y a une coupure entre un lieu et un autre, c'est toujours difficile d'amener le monde, de fidéliser les personnes, d'amener du public. Comment tu as fait tout ça? Il a fallu réfléchir déjà à un concept qui soit vraiment représentatif de notre image à Fanta et moi. Ouais. C'est voilà, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on représente et qu'est-ce qu'on a envie de donner en fait. Et voilà, on a réfléchi longuement à ce projet, à ce concept. Donc, et après, il a fallu travailler, donc faire une communication tout autour de Style and Feeling. Et pourquoi Style and Feeling, qu'est-ce que ça représente, et vraiment de le mettre en valeur. Et pour ça, on a forcément demandé de l'aide voilà, pour vraiment mettre en lumière et en fait que ce soit le plus représentatif, en tout cas ce qu'on est, de le mettre, que ce soit en image, que ce soit sur les réseaux, que ce soit le plus représentatif de nous et que les gens puissent s'identifier à ça, se dire ah ouais, ok, on voit ce qu'ils veulent faire et on voit où ils veulent aller, et, on a envie d'être avec eux. En tout cas, c'était ça l'idée. Et du coup, vu que tu es parti sur une première partie, parce que je me souviens qu'il y a eu une première identité visuelle, et après il y a eu un deuxième virage avec une nouvelle impulsion, donc tu as refondu l'identité. Pourquoi? Déjà, on partait de rien au début, donc il a fallu tout construire, et merci déjà à toi, parce que c'est toi qui a tout fait sur la conception, l'identité. En tout cas, ça a pris du temps, je me rappelle, franchement, tu as beaucoup travaillé sur le... On avait bien travaillé pour ça, sur le projet, franchement.
Et c'était un point de départ. Et franchement, c'était top pour commencer. Franchement, le site, il était fonctionnel de Mhm. ouf. Et après, je crois que c'était après 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus, je Ouais, crois, c'est ça. 2 ans, Bah ouais, deux ouais, ans. bah, ça a mûri. Oui. Ça a mûri, même nous aussi, les idées. Et on a voulu affiner le site. Il était un peu trop chargé, je pense, parce qu'au début, En termes de contenu, ouais, comme ouais. contenu, on, on avait plein de choses en tête, donc on a Mhm. voulu les mettre sur le site, mais c'est après, avec du recul, on s'est rendu compte que c'était pas forcément judicieux et qu'on pouvait se perdre aussi sur le site. Bien sûr. Ouais. Donc, du coup, on a remodelé un peu grâce aussi à bah, Julie, Ah, joli, ouais. qui a repris en main aussi après. Elle est repartie un peu du travail que tu avais fait. Mhm. Et puis, elle a redessiné un peu, elle a épuré pour que ça soit vraiment plus fonctionnel et plus lisible. C'est-à-dire que voilà, quand tu arrives sur le site, bah, chaque onglet a sa place, c'est lisible et c'est pas un fourre-tout de plein d'infos où on se perd. Et la charte graphique aussi, elle s'est épurée. Elle a refait le logo aussi. Oui, elle a tout refait Elle a tout refait. tout refait au même Ouais, moment, parce ouais, que justement, c'était l'objectif de repartir sur un nouvel élan ouais, et de cibler surtout le public, ouais, parce que c'était axé surtout sur les danseurs. ouais, C'était le public que tu ouais, ouais, cherchais à c'est ça. atteindre, Ouais. si je me souviens bien. Et du coup, il y avait une partie aussi vêtements, Oui, parce qu'il y a aussi cet axe-là que tu travailles avec Style and Feeling, ouais, où il y a la marque Style and Feeling, et c'est puis on ça. peut acheter des vêtements. Qu'on avait mis après, qu'on avait mis au début, mais qu'on a mis un peu de côté aujourd'hui parce que on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas être sur tous les terrains et que c'était très compliqué à gérer. Donc, il y a toujours cette marque Style and Feeling. Maintenant, on le fait surtout pour les adhérents. Ok. Et voilà, après, quand il y a des gens qui veulent, ben, on leur fait des commandes, il n'y a pas de souci. Mais Mhm. après, on n'a pas ouvert forcément là au grand public parce que on n'a pas. C'est un job hein, à plein temps. Bien sûr. Et là, on n'a pas ce temps parce qu'on est sur d'autres fronts aussi. Ok. Donc, du coup, on a mis un peu en stand-by, mais cette idée-là, ça sera la prochaine étape. Prochaine étape Ouais, avec des membres de l'asso, donc ça fera partie de la structuration de l'asso où tu vas mettre des gens en place, chercher la compétence et tout ça. exactement. Ok. Il y a aussi le côté événementiel dont j'ai pas parlé dans la présentation, mais tu fais aussi des événements. Ouais, bah, à la base, Talent Feeling, c'était surtout ça. Oui. À la base, c'était vraiment l'événementiel. Et c'est vrai que ça s'est développé aussi avec les cours parce que ça a switché avec quand Instinct ça s'est terminé, bah, il a fallu trouver aussi rapidement une alternative. Mhm. Et bah, du coup, Talent Feeling, bah, on s'est servi de ça en fait pour créer cette structure aussi de cours de danse et en parallèle l'événementiel. Voilà. D'accord. Et tu fais comment pour communiquer tout autour de tout ça? Qu'est-ce que tu mets en place? Parce que je sais que je te vois beaucoup sur les réseaux, tu filmes aussi. Alors pourquoi ce canal? Parce que je sais que le milieu de la danse, il y a sa particularité aussi en termes de communication pour Mhm. toucher les personnes. Et puis surtout, quel réseau tu privilégies? Parce qu'il y a le site, mais il y a d'autres supports que Ouais. tu mets en place Alors, pour bah, ça. déjà, le site, je pense que c'est une très bonne base. Ça, Mhm. c'est important, même pour le côté aussi professionnel, d'avoir une structure, une plateforme. C'est important. Si les gens te cherchent, bah, au moins, ils peuvent aller voir. Ils peuvent aller voir sur le site où il y a Mhm. toutes les infos qui sont regroupées ici. Et sinon, moi, je fonctionne beaucoup avec Instagram. Yes. Voilà, Facebook, un petit peu, mais je relais sur Facebook, mais le principal, c'est Instagram, TikTok aussi un peu. Ok. Voilà, de plus en plus. Alors moi, personnellement, TikTok, j'utilise beaucoup, mais après, le rapport avec Style and Feeling, je commence à le développer un petit peu plus. Mhm. Mais sinon, essentiellement, Instagram. Oui, parce que on voit souvent, puisque donc on parlait beaucoup de l'association, mais toi, en tant que danseur, chorégraphe et tout ça, il y a aussi ton image de marque. Euh, donc tu privilégies d'abord ça, et Ouais. puis ensuite l'asso vient en... Oui, après c'est un peu mélangé parce que alors forcément je parle de moi, mais quand je parle de moi, je mets toujours en Oui, tu mets lumière toujours en avant. Mhm. Style and Feeling. Mais bien sûr que moi après de mon côté, dès que je fais une action, bah j'essaie de l'impacter par rapport à Style and Feeling pour que ça soit vraiment associé parce que Mhm. c'est lié. Hein. Donc si les gens m'appellent pour une presta ou quoi que ce soit, bah oui, c'est moi, c'est Steve Bash, mais by Bah, style and voilà, feeling, et exactement. ok. Et Styling va être le porteur du projet, ça va être la structure.
Ok. Ouais. Et il y a des outils que tu utilises en particulier, parce que je sais que vu que tu fais pas mal de vidéos et tout ça, donc il y a parfois des vidéastes que tu appelles pour faire ces... Mais il y a aussi toi, parce que tu as pas mal de contenu que tu gères. Ouais. Ouais. Comment tu fais? Waouh, bah je fais comme je peux en fait. Franchement, je fais comme je peux, mais ça devient maintenant, ça devient un peu automatique. Où bah, aujourd'hui on a des téléphones, Oui, donc bah, déjà le premier truc c'est d'utiliser ton téléphone. Généralement c'est de très bonne qualité ouais. et c'est de même si c'est des petites choses, c'est de pouvoir les garder déjà, de pouvoir les filmer ou même que ce soit en photo ou en vidéo, Mhm. et de pouvoir les exploiter au mieux. Voilà, même si c'est des petites choses. Et après, si je veux pousser un peu plus le truc, bah, je vais faire appel un peu à des professionnels comme Mhm. toi, Mhm. avec qui je travaille, ça fait déjà un moment où on travaille ensemble. On a déjà pu faire Ouais, pu faire pas beaucoup de mal de projets, vidéos, ouais. de Ouais. projets ensemble. Donc, où là, je sais que ça va être plus élaboré Oui. parce que voilà, c'est aussi ton taf. Donc ça dépend des projets. Si je sais que c'est une vidéo assez simple, j'ai pas besoin non, je peux la mettre sur un trépied, je vais filmer, et Mhm. ça me fait déjà du contenu, c'est bien filmé. Je sais que moi, en tout cas, ce que je vais faire, c'est plus aussi ce que je vais donner. Des fois, c'est aussi ça, c'est le contenu. Mhm. Euh, Si c'est juste bien filmé, ça a son impact, c'est déjà pas mal. Et, Et, sur des applis, tu as des applis que tu pourrais donner, que tu utilises, des petites astuces Ah oui, ouais, Caption, CapCut aussi. Il y avait InShot aussi, InShot aussi. ouais, Ok. que j'ai beaucoup utilisé, et, efficace. Franchement, c'est simple et c'est efficace pour des fois des trucs vraiment basiques ou quoi que ce soit. C'est vraiment, vraiment simple. Mhm. Après, ça c'est vraiment lié au téléphone. Après, si tu veux pousser plus loin, Final Cut. Final Cut sur ton PC, ok, en termes de montage. Ouais, mais même avec le téléphone. Avec le téléphone Ouais, aussi? aussi, tu as l'application Final Cut. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Il y a de quoi faire déjà. Ok. Ouais, Et alors, on va passer sur un autre sujet, puisque tu as le Flow Battle qui va se dérouler ce mois-ci, le 30 mars. ouais, ça arrive vite. 14h30, ça arrive vite. Tu vas être en pleine prépa, Ouais, pas mal de choses à organiser. exactement. Justement, si on fait l'histoire de ça, il y a eu, avant le Flow Battle, il y avait c'était Instinct Battle, si ma mémoire est bonne. Et c'est ça. Ça a été créé en 2011, Ouais. d'accord? Et pareil, au moment où tu es passé Instinct Battle, Style and Feeling, il y a eu cette scission aussi sur le battle, Instinct Battle au Flow Battle. Ouais, totalement. Ouais, ça n'a pas été évident parce que Instant Battle, on l'avait fait 9 ans déjà, je crois. Ok, Ouais, ouais, ou c'était ça, 8 ou 9 de ans. mémoire. Donc, il avait déjà une identité, Oui, même nationale. oui, Au niveau national, les gens savaient l'Instant Battle, que c'était à Rouen. Donc, changer de nom, t'as l'impression que c'est un autre événement. oui, Là, il a fallu faire une passerelle et ça a été quand même, ça a été bien fait bah, par Julie aussi et toi. Donc là, oui. vous avez pris le relais. Il a fallu. Il y avait aussi Il y avait Audrey. Audrey aussi, oui, Audrey Audrey aussi, dessus. dessus aussi, elle a pas mal travaillé sur Audrey Carlita, Carlita. Ouais. je précise pour C'est ça. les Ouais, auditeurs. elle Hein, a c'est... pas mal travaillé sur le projet. Et on savait qu'il allait y avoir un an de battement De ou de transition. transition où les Mm. gens vont aller se dire. Et sur cette transition-là, on a mis le paquet, quoi. On a Ah fait oui. des vidéos où il y avait vraiment une transition entre l'instinct et le haut flow pour que ça rentre dans la tête des gens. Et ça s'est plutôt bien passé, en tout cas sur la première année. Et l'année d'après, bon, voilà, on était passé sur le haut flow et on a vraiment mis un gros impact sur le haut flow. Oui. Pourquoi haut flow? Voilà, c'était aussi cette identité-là, de la restructuration et le changement de nom. Donc j'ai beaucoup réfléchi. C'est pas sorti tout seul au flow. Ça avait vraiment une importance. Et Il y on avait n'avait une pas le choix. liaison au flow avec le style and feeling, puisque ça parlait, si je reprends le slogan style and feeling, c'est soi-même, s'assumer, Et ouais, être authentique. et être authentique, et le flow avec le haut flow battle Ouais. avait Bah, le haut, cette liaison. ouais, le haut, c'est chercher la hauteur, la grandeur, tu Oui. vois, vraiment de pouvoir te surpasser. Mhm. Et bah, le flow, on sait très bien que dans la danse, il faut avoir un peu une touch
de flow pour avoir ce groove, cette identité qui t'appartient. C'est important. Mmh. Et quand est arrivé le moment de du coup, la transition, comment, toi, en termes de communication, tu as pu, parce que là, aujourd'hui, quand on parle de l'Offlow Battle, il a pris une nouvelle dimension par Mm. rapport à ce qu'était Ah, Instinct. Pas pour remettre en cause ce qui était fait avant, mais cette transition, tu as réussi à garder, même il y a même plus de public. ouais. Il y a des danseurs qui viennent d'un peu partout. On Ouais, parle d'Europe maintenant, ouais, d'Europe totale. il y a Ouais. une dimension internationale à tout ça. Et du coup, avec la scission, transformation graphique et tout ça, comment toi, tu as réussi avec Audrey, parce qu'il y a un gros travail de Ouais. fond, il y a les réseaux sociaux, vous animez beaucoup et tout ça. C'est comment Franchement, déjà, j'ai de la chance d'avoir aussi une équipe solide et qui ont aussi de très bonnes idées. Parce que Mhm. je ne suis pas tout seul. Souvent, j'impulse parce que j'ai pas mal d'idées aussi de lancement, mais après, j'ai une équipe qui, euh, qui a aussi des très bonnes idées. Donc, par rapport à ça, franchement, ça a été beaucoup de réflexion. Et Mhm. franchement, je pense qu'on a saoulé les gens sur les réseaux. Franchement, on a Matraqué, bombardé, ouais, on a matraqué. matraqué fort, fort, fort pour que ça rentre dans la tête Mhm. des gens. Et voilà, c'était vraiment important qu'il y ait une identité par rapport au flow Oui, et qui est vraiment un tampon, une marque de fabrique et qui soit représentatif aussi. Et les gens, quand ils viennent à cet événement, ils le ressentent. Ça, c'est un truc qui revient, c'est indéniable, ça revient. Ça revient à chaque fois, c'est cette qualité dans l'événement, cette structuration, mhm. cette bonne ambiance, les gens se sentent bien et c'est carré, quoi. Franchement, quand je dis c'est carré, tout est à sa place. En tout cas, on essaye. Et on se remet en question tous les ans, on essaye d'apporter des petits détails, d'améliorer à chaque fois. Et ça, c'est des choses qui nous reviennent à chaque fois, tous les ans. C'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent Bien sûr, de partout. de partout. Et Parce que l'image aussi, on essaye d'être très réactif déjà aussi. Alors après, c'est-à-dire que dès que le battle il passe déjà à l'instant T, déjà aussi de communiquer dessus, que ce soit en live, sur des lives, bien sûr. et de faire après des trailers aussi, juste après, peut-être le soir même ou le lendemain, pour que on reste dans le vif du sujet, avec des vidéos de qualité. Mhm. C'est aussi ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette ère-là, donc c'est important d'être réactif. Et des battles, il y en a beaucoup en France. Donc les gens qui viennent de partout, ils switchent très très vite. Donc il faut être dans le vif, il faut être dans le moment. Ouais, ouais. Puis non, les gens ils passent à autre chose, quoi. Après sur Rouen, on est le seul événement qui reste concrètement en danse debout, Ouais. donc Ouais, en ouais. hip-hop. Donc Ouais, Normandie même, on peut dire Normandie, en hein, parce Normandie, que... on est le seul qui a perduré depuis toutes ces années. Mhm. Ça fait 12 ans, donc ça va faire 12 ans là, prochainement. Donc oui, effectivement, on ne tient pas 12 ans comme ça. Non, 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 il n'y a pas de c'est secret. que, C'est qu'il y a eu un travail de fond ouais, franchement, et parce que des événements, il y en a eu dans la région, voilà. Mais après, il y a plein de facteurs, hein. Il faut être solide. oui. Et puis après, il faut aussi t'entourer de gens compétents aussi pour ça, pour Mhm. pouvoir tenir le projet. Parce que tout seul, tu peux faire des choses, mais quand tu es à plusieurs, tu vas plus loin. Donc Mhm. ça, c'est important. Le soutien aussi de la ville de Cantleux, Oui, la ville de Cantleux qui a toujours été qui a là. toujours été là. Et d'autres partenaires aussi. Il y avait Globo, Ouais, Globo Shop. Globo Globo Shop, Shop aussi, toujours là. depuis le début, qui soutient ce projet et qui est tout le temps motivé de participer tous les ans à chaque fois, qui renouvelle à chaque fois cette confiance. Donc Mhm. ça, c'est cool. Et puis bah, cette année, il y a aussi vous, Yes. Ivy, Oui. qui- Mais on vient exactement, en soutien. En soutien. exact, en soutien. Donc ça fait plaisir. Ah ouais. Et pendant le battle, moi, à chaque fois que j'y assiste, je vois pas mal de familles, parce qu'il n'y a pas que les danseurs, parce qu'on parle depuis de danseurs, surtout parce que c'est forcément eux au centre du spectacle, mais derrière, à côté, dans le public et tout ça, on voit les enfants, on voit tout ça. Comment tu fais, toi, avec l'asso, pour fidéliser ces personnes-là? Parce que moi, je vois, quand j'y vais, il y a des personnes, à chaque fois que j'y vais, bah, je les ai vues l'année d'avant, et encore l'année d'avant, mais ils reviennent toujours. Et il n'y a pas que le battle en lui-même. Il y a plein Non. de choses autour que tu mets en place. Pourquoi? Bah, Enfin, comment aussi? déjà, c'est important que ça soit un événement aussi familial. Oui. Donc, que ça soit que pour les plus petits ou pour les plus grands, c'est Mhm. pour tout le monde en fait. Il Mhm. n'y a pas de, il y a pas de barrière sur ça. C'est pour tout le monde. C'est la culture.
Et la culture, elle est pour tout le monde. Donc, on a le droit d'aller en famille. C'est comme si tu allais voir un spectacle. Bien sûr. Sauf que là, c'est une forme différente de spectacle. Mais c'est un peu ça. Et il y a des moments libres aussi pendant l'événement. Il y a la compétition, mais il y a des moments libres où tu peux après aller sur scène et danser. Parce Tout que le les monde peut DJ, danser. à un moment donné, il y a ce qu'on appelle des jams pendant les pauses, Ouais. où c'est ouvert à tous, et puis les DJ continuent de mixer, et puis ça part un peu en soirée, comme une petite soirée ou en après-midi. Ouais, Et puis ouais. les gens qui veulent danser, ils peuvent. Donc il y a les danseurs qui restent des fois qui vont danser, mais il y a des gens qui sont passionnés ou qui, Tout par la public, musique, tout ouais, public, qui avec viennent leur danser en sur. famille, qui Ouais, vont ouais, c'est venir vrai danser. que. Ouais, ouais. Et ces moments-là, ils sont forts. C'est aussi, il y a le moment compétition, et puis il y a le moment où un peu de lâcher prise, et tout le monde peut avoir accès et kiffer le moment, quoi. Et ils peuvent aussi partir avec des photos. Il y a aussi, parce que je vois pas mal de choses que tu mets en place, le stand photo. Ouais, Il y a aussi les goodies, ouais. t-shirts, où ils Oui, peuvent oui, acheter oui, oui. t-shirts de l'événement, sacs et ce genre d'éléments. C'est ça. Il y a tout ça qui est développé autour. Ouais. Cette année, il va y avoir des nouveautés ou pas? Je me permets de spoiler un Dans... peu. Ben, vous verrez, il faut venir. Faut venir. Mais oui, on essaie toujours de mettre des petites nouveautés. Mais il y aura Mhm. des nouveautés, ça Il y c'est aura clair. des nouveautés. Ouais, il y aura des nouveautés. Et Là, il y aura, cette année, si tout se passe bien, il y aura aussi, alors il y a les DJ, forcément, mais on va rajouter une petite particularité, c'est qu'on va rajouter du live, il y aura des musiciens d'accord. aussi. Ah, chouette. Ouais. Ils ne vont pas intervenir sur tout le long, mais à Mais il des y aura moments des clés. moments. Ah, ça va être sympa, ça. Ouais, j'espère. Ah, ouais, là, tu piques ma curiosité encore plus. Alors, j'ai parlé du battle essentiellement, mais je sais qu'avant le battle, il y a aussi les juges qui Mhm. donnent cours, Ouais. enfin, qui font des petites sessions aussi Des d'une heure et stages, demie, ouais. où il y a aussi cette particularité-là du battle, donc le 29. Ouais. Tu peux nous en parler un peu plus? Pourquoi avoir mis ça en place aussi? Parce que ça fait partie du battle en lui-même, Ouais, l'après-événement. c'est important, en tout cas, pour moi, c'est un package. C'est-à-dire qu'on fait venir des juges de qualité qui sont renommés dans leur discipline, dans ce qu'ils font. Mhm. Et en tout cas pour nous, c'est aussi important qu'ils interviennent et qu'ils donnent de leur vision par rapport à la danse. Les gens vont danser avec des profs, en tout cas Mhm. mais c'est bien d'ouvrir le champ de vision et de voir d'autres choses, d'autres façons de faire, Bien sûr. d'autres visions. C'est enrichissant. Ça va t'apporter, peu importe, mais ça va t'apporter. Voilà, c'est des gens qui voyagent aussi partout dans le monde, qui ont une certaine renommée dans ce qu'ils font. Mhm. Donc ils vont venir, ils vont te transmettre ça. Et ça, je pense que c'est important. Ça fait Voilà. une grosse particularité. Voilà. Là, Et, tu n'as pas besoin d'aller forcément à Paris ou d'aller à l'autre bout du monde. Là, c'est-à-dire que les gens viennent à domicile. Ils viennent chez toi, en tout cas pour les Rouennais, ils viennent chez toi. Et sur un plateau, on te donne de la matière, des infos, de la transmission, de la culture, des histoires, tu vois. Ouais, bien C'est sûr. aussi tout ça. C'est tout ça qui va avec. C'est pour ça que les gens reviennent aussi souvent et ce qui permet de fidéliser. Et ça, c'est chouette. Donc, on est d'accord, Raza, Odilon Ouais. et Sonia. Sonia, ouais, exactement. On est d'accord. Chacun avec leur spécialité. Chacun avec leur spécialité. C'est des gens qui sont, en tout cas moi, que j'ai vu, surtout Raza et Odilon, que j'ai vu grandir et que j'ai vu évoluer aussi dans les battles. Ok. C'est des gens qui viennent depuis le début, à l'instant Oui, battle, c'est ça quand aussi c'était l'instant battle, quand ils sont venus peut-être la deuxième année ou la troisième année et qui reviennent quasiment tous les ans, qui ont gagné aussi. Bien sûr, Odilon. Odilon, il a gagné avec son frère, ils avaient gagné. Raza, il est arrivé en finale l'année dernière. Il était aussi arrivé en finale il y a quelques années, je crois, si je ne me trompe pas, et qui a toujours marqué son empreinte à chaque fois à l'événement. Donc c'était important de les inviter en tant que juge cette année. Et puis il y avait aussi pour l'autre discipline, pour le popping, c'est Sonia. Voilà, une très belle danseuse aussi. Voilà, le côté aussi féminin, c'est important. Et elle est, en tout cas, dans ce qu'elle fait, elle est très très forte. Et donc voilà, c'était pour nous, ça coulait de source là. En tout cas, quand on a réfléchi un peu à la programmation, on s'est dit, ouais, ça peut être un bon jury. Un bon jury, et on fait toujours attention à ça. C'est pas anodin. C'est pas anodin les choix, parce qu'en Non. fonction du public aussi, et puis il y a aussi ce côté
alors, public, parce que je me répète, mais c'est l'intérêt du public aussi, Ouais, parce ouais, ouais. qu'ils ont une certaine... C'est aussi les valeurs, en tout cas, Ouais, même si la plupart, souvent, on se connaît un peu, mais ouais, après, des fois, on se connaît un peu moins, mais c'est toujours ce que ça dégage, ce oui, que la voilà, c'est personne ça. va dégager, même par rapport à sa danse, l'aura qu'elle va donner. Ça, c'est important. Donc, je prends jamais, en tout cas, on prend jamais quelqu'un. Tu peux être très, très, très fort, mais si je sens pas le feeling ou le truc, je vais pas, je vais pas prendre. On revient sur le style and le feeling. Ouais, toujours, mais c'est ça Toujours. en fait. Mais C'est c'est quand ça, tu sens les tout est là. choses, tu sais que ça va être aussi représentatif par rapport à l'événement. Si ça dénote, il n'y a pas d'intérêt. D'accord. Ouais. Alors, je vais finir avec une dernière. Toi qui es multicasquette, qui gère pas mal d'activités, qui fait pas mal de choses, je sais que tes emplois du temps parfois sont très chargés. Tu charbonnes fort. J'utilise des termes un peu. Voilà. Petite astuce pour quelqu'un qui souhaiterait avoir justement un peu le même style d'entrepreneuriat, puisque là, on parle de personal branding, on parle de tout ça, Mhm. et toi, tu as tout ça. Petites astuces, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces futurs entrepreneurs? Bah déjà, c'est de bien cibler ce que tu veux faire. Oui. Ouais, ça c'est important, de bien connaître ton projet, voilà, de voir ce qui se fait déjà autour de toi pour comprendre. Mhm. C'est important de comprendre où tu vas mettre les pieds, où tu veux mettre les pieds. De t'entourer de gens aussi, de personnes qui, bah, déjà sérieux et qui peuvent aussi t'aider Mhm. à avancer. Franchement, en tout cas, moi, si c'est une chose que je peux dire, c'est ça aussi. Parce que euh, tout seul, on a des fois de bonnes idées, mais des fois, on ne sait pas comment les mettre en place. Donc, Ouais. des fois, c'est bien de s'entourer. Ça va te donner peut-être des impulsions, ou voilà, des gens qui vont t'apporter aussi ces capital confiance Mhm. pour franchir des fois ce pas. Qui des fois, tu te dis, ouais, c'est peut-être dur, je vais peut-être pas le faire parce que je vais pas y arriver ou quoi que ce soit. Bah déjà, si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais si tu peux le faire. C'est te donner les moyens. Alors, c'est pas de le faire comme ça, c'est de te donner les moyens et aussi même, tu vois, là, d'y aller avec un capital confiance, de se Ouais. dire que dans tous les cas, je me donne à fond et, et je vais, en fait, j'y vais pour réussir, tu vois. Après, si ça fonctionne, ou tant mieux, si ça fonctionne pas, bah, toi aussi, tu auras essayé, tu auras mis tout en œuvre pour avoir essayé, en tout cas. Mhm. Mhm. C'est déjà ça. Et voilà, en tout cas, moi, si je peux donner un conseil, c'est bah, d'y croire. Franchement, d'y croire. Si tu y crois, bah, c'est. Et dans la vie, il faut se créer des rêves, hein. Oui, c'est Si tu vrai. rêves pas, tu vas rester dans ton coin, et voilà. Mais si tu rêves, bah, à un moment donné, les choses se débloquent. Ça, c'est une certitude. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais. Bah, je te remercie d'être venu, parce que Merci du à coup, on est toi. sur la fin de l'émission. Ouais. Ça me fait plaisir de t'avoir reçu. Tu es toujours le bienvenu quand tu veux, Eh tu ben, reviens. avec grand plaisir, hein. Moi, je viens quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Ah bah, merci à toi. Bah, je te dis à bientôt. À bientôt.